Prions pour le serviteur de Dieu. Qu'il soit porté par l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit la comble et donne de sagesse et d'intelligence. Prions pour cet homme. Alléluia. Seigneur, ton serviteur. Multima ebombi ekokiti ekomi kobima na maloba epusi makasi kati ya moto ebomani ekomi loyembo. Nakozalisami na yo nazwi esengo nabongisa otakala. Nakozalisami na yo nazwi kimia nazangaka na mokili. Olaka koyanola mpe kolakisanga mabomba mina yeba te nyonso mpo naza kati na yo. Amen. Est-ce qu'il y a la joie pour écouter la parole de Dieu? C'est à la joie, lèvons-nous, et tant que j'espère, l'homme de Dieu, notre Dieu, Frère José, il va nous présenter orateur de cet après-midi. Quand il se lève, acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a vraiment la joie? Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole de Dieu? Lèvons-nous dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, moi je connais bien cet homme, il parle bien. Dès qu'il parle, les écrits des cieux, il est en train de l'ouvrir. Oui, je sais que l'Esprit de Dieu va nous embrasser ce soir, à travers cette parole. Et pour cela, moi je voudrais inviter l'homme de Dieu de cet après-midi, le pasteur Jean-Longa. Dès qu'il passe, nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons très fort. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur ce matin? J'aimerais tout simplement que tu regardes ton voisin, celle ou celui qui est à tes côtés, et tu lui dis bonne fête de Pâques. Rassure-toi de saluer au moins deux personnes et souhaite-lui, n'est-ce pas, bonne fête de Pâques ce matin. Et tu vas te retourner vers celui qui est à ta droite. Cette fois-ci, tu vas lui dire tout simplement bonjour, excellence. Vous savez, quand les enfants de Dieu se rassemblent, la Bible dit nous sommes, n'est-ce pas, des ambassadeurs pour Christ. Amen. Et quand les ambassadeurs se rassemblent, n'est-ce pas, ils ne disent pas bonjour Jessie. Ils ne disent pas bonjour Patricia ou bonjour Paul, Jacques, mais ils disent bonjour Excellence. Alléluia. Quand M. Hollande rencontre Obama, il dit bonjour son Excellence. Et ce matin, je veux te dire, cet après-midi plutôt, que tu n'es pas n'importe qui revenu dans ce lieu. Tu es une personnalité. Parce que tu es le fils du roi de rois. Tu es le fils de celui qui est assis dans les lieux élevés. Et peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, peu importe les épreuves de ta vie, je viens déclarer dans ta vie ce matin, parce que c'est la Pâque de l'Éternel. C'est ton heure de gloire, ton heure de délivrance, ton heure de la manifestation. Chante Alléluia. Chantez. Alors que j'étais assis pendant la louange, le Seigneur était en train de me rendre ministère. Et ce que j'aimerais dire à cette église ce matin, je veux maintenant parler comme un prophète. Il y a certaines personnes qui sont ici, mais qui n'ont pas la vision de ce ministère. Frère bien-aimé José, il y a des personnes qui sont là, mais c'est comme s'il y a un voile. Ils ne voient pas ce que le Seigneur est en train, n'est-ce pas, de réserver pour ce ministère. Ils ne savent pas où Dieu est en train de vous amener. Mais j'aimerais tout simplement dire à l'église, pour ceux-là qui sont attachés à cette vision, pour ceux-là qui sont, n'est-ce pas, agrippés à cette œuvre,
ne vous découragez pas. Dieu vous amène quelque part. Amen. Il y a quelque chose de grand que le Seigneur réserve pour cette œuvre. Il y a quelque chose de grand que le Seigneur réserve pour ce ministère. Mais vous allez seulement entrer dans cette chose au moment où vous serez conscient de ce que le Seigneur réserve pour vous. Quand vous allez être conscient et, n'est-ce pas, être engagé 100% pour le Seigneur. Pas 99%, mais 100%. C'est alors que le Seigneur vous permettra d'entrer dans cette chose. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ce matin? Et nous allons prier le Seigneur. Amène-moi vers ton trône de victoire. Amène-moi vers ton trône de victoire. Amène-moi vers ton trône de victoire. Seigneur, amène-moi vers ton trône de victoire. Chantons tous ensemble ce matin. Amène-moi vers ton trône de victoire. Amène-moi vers ton trône de victoire. Amène-moi vers ton trône de victoire. Seigneur, amène-moi vers ton trône de victoire. Chante avec moi ce matin, bien-aimé. Amène-moi vers ton trône de victoire. Commence à visualiser. Amène-moi vers ton trône de victoire. Amène-moi vers ton trône de victoire. Seigneur, amène-moi vers ton trône de victoire, de puissance. Alléluia. Amène-moi vers ton trône de puissance. Amène-moi vers ton trône de puissance. Amène-moi vers ton trône de puissance. Seigneur, amène-moi vers ton trône de puissance. Saint-Esprit, et voici réunis, Seigneur, cet après-midi, dans cette assemblée, Seigneur, en ce jour 31 mars 2013, jour dont nous célébrons, Seigneur Père, la Pâque, Seigneur, l'agneau pascal. En ce jour, Seigneur, où la chrétienté de partout dans le monde, réunis, Seigneur Père, dans tous les continents, Seigneur, célèbre ta magnificence et ta grandeur. En mémoire, Seigneur Père, de l'éclat de la traversée de la mer rouge, Seigneur Père, dont tu as marqué, oui, la délivrance du peuple d'Israël, d'où tu as permis, Seigneur, à Israël de sortir et d'entrer. Ce matin, Seigneur, alors que je me tiens, Seigneur, sous l'autorité apostolique, dans cette œuvre, dans ce ministère, je viens déclarer, Seigneur, en tant que ton serviteur et ton prophète, Seigneur Père, que chaque être humain présent dans cette salle, que l'onction de la Pâque, Seigneur, soit effective dans la vie, Seigneur Père, afin que cette personne sorte de la misère, sorte de la galère, sorte de la souffrance, sorte de son Égypte, pour entrer dans Canaan, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit,
d'Égypte. Seigneur, ce jour, le peuple d'Israël va sortir de la honte. Seigneur, ce jour, le peuple d'Israël va sortir de la servitude et de l'esclavage. Père, que en cet après-midi, que quelqu'un sorte de la honte, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que quelqu'un sorte de la servitude, dans le nom de Jésus, Seigneur. Je peux sentir sa présence dans ce lieu. Je peux sentir sa présence. Le Seigneur ne veut pas que tu sois simplement un spectateur de ce matin. Il ne veut pas que tu sois simplement celui qui vient observer et regarder. Peu importe si c'est ta première fois d'être dans ce lieu. Peu importe si c'est ta première fois, n'est-ce pas, d'assister à ce genre de réunion de culte. Et ce matin, il veut que tu sois participant. Il veut que tu sois acteur. Cet après-midi, le Seigneur te dit, c'est ta Pâque. C'est ta Pâque ce matin. C'est ta Pâque bien-aimée. C'est ta Pâque aujourd'hui. C'est ta Pâque. Ce n'est pas simplement une fête pour manger le chocolat. Ce n'est pas simplement une fête pour avoir un lundi de Pâques en plus, n'est-ce pas, comme un jour férié. Mais c'est un jour de délivrance. Un jour de libération, un jour d'affranchissement. Il veut te visiter cet après-midi. Il veut te visiter cet après-midi. Il veut ouvrir ta main rouge. Il veut ouvrir la main morte dans ta vie. Il veut créer un chemin dans ton problème. Il veut créer un chemin dans tes souffrances. Il veut créer un chemin. Lève ta main, bien-aimé. Lève ta main, bien-aimé. Il veut te faire sortir du ridicule. Il veut te faire sortir de la bassesse. Il t'amène quelque part. Il t'amène quelque part. Il t'amène quelque part ce matin. Il t'amène quelque part. Bien-aimé, je suis venu te dire, en tant que le serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu ce matin, cet après-midi, je suis venu te dire que Dieu te réserve un Canaan. Il t'amène à Canaan. Ne laisse pas cette Pâque passer sans avoir saisi l'objet du Seigneur. Ne laisse pas que cette journée passe. Ne laisse pas que cette Pâque de 2013 t'échappe. Dis-toi cette Pâque, c'est ma Pâque. C'est ma Pâque de délivrance. C'est ma Pâque de miracle. C'est ma Pâque de la guérison. Peu importe ce dossier, là où elle était bloquée, là où elle était cachée. Le Seigneur, aujourd'hui les choses vont changer dans ta vie. Les choses prendront forme dans ta vie. Lève ta main, bien-aimé. Lève ta main, bien-aimé. Lève-le plus haut. Lève ses mains plus haut. Ouvre ton cœur à lui, Seigneur. Ouvre-lui ce cœur. Ouvre-lui ce cœur. Ouvre-lui ce cœur. Ouvre-lui ce cœur. Répète avec moi, Saint-Esprit. Répète-le avec assurance. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Pour la troisième fois, répète-le avec vie, bien-aimé. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je suis là cet après-midi. Je suis là cet après-midi. Regarde-moi. 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 Pour la troisième fois, tu vas le dire en prononçant ton nom. Regarde-moi, Jeannot. Regarde-moi, Michel. Je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour toi, Seigneur. Je sais une chose. Je sais une chose. Quand tu dis, tu le fais, Seigneur. Et aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, la traversée, le passage. Et ma prière, Seigneur, c'est que tu bouleverses dans ma vie toute barrière, tout raisonnement qui ne te glorifie pas, qui m'empêche d'acheter dans ma destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas maintenant dire avec moi, je déclare. Je déclare. À partir d'aujourd'hui,
dans ma destinée. J'entre dans ma victoire. J'entre dans mon miracle. J'entre dans mon succès. À partir d'aujourd'hui, la honte n'est plus mon partage. Le ridicule n'est plus mon partage. Le mépris n'est plus mon partage. Dans le nom de Jésus, j'ai saisi mon miracle, ma célébration, ma gloire. Dans le nom de Jésus. Et là, ta voix commence à le remercier. On ne bouge pas à Dieu. Parle-lui. Dis le merci. Dans le nom de gloire. Alléluia. Gloire à nous. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas tenir la main de celui qui a tes côtés sans bouger. Sans bouger, en ce moment, l'Esprit de Dieu est en train de venir en ministère. Tu vas juste tenir la main de celui qui est à tes côtés, sans bouger, sans sortir de ta chaise. Dans ce moment, de tenir la main d'une seule personne. Alors que tu as cette main, tu vas faire une prière pour cette personne. Pendant ce jour, la Bible nous dit, alors que le Pharaon et toute son armée, n'est-ce pas, étaient de l'autre côté. Et Moïse et le peuple d'Israël étaient devant la mer Rouge. Devant eux se trouvait la mer Rouge, l'obstacle. Derrière eux se trouvait, n'est-ce pas, le Pharaon et toute son armée. Les épreuves, les difficultés, les problèmes, le chômage, la maladie, la pauvreté. Les enfants qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, aller à l'école. Maman qui ne peut pas travailler parce que, n'est-ce pas, il n'a pas de papier. Les papiers qui sont bloqués, les situations négatives. Mais la Bible nous dit alors que Moïse regarda la mer Rouge et le peuple regarda, n'est-ce pas, les épreuves de Pharaon. L'Éternel alors dit, n'est-ce pas, à Moïse, lève-le à la pêche, lève la pêche, et il dit à Moïse, tends la pêche sur la mer. Alors que Moïse tend cette pêche, la Bible nous dit ceci, la mer Rouge s'écarte en deux. Au milieu de cet obstacle, le Seigneur a créé un chemin. Le Seigneur, n'est-ce pas, a suscité un chemin d'échappatoire pour le peuple d'Israël. Mais pendant la traversée, il devait se tenir la main dans l'esprit d'unité, dans l'esprit d'harmonie. Il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de division, il n'y avait pas le plus grand ni le plus petit, il n'y avait pas l'esprit de compétition. Ils étaient unis ensemble dans un seul esprit. Ils formaient un corps, ils formaient une seule famille. Personne n'était plus grand que l'autre. Ils étaient dans cette harmonie. Et pendant cet amour, la main dans la main, ils traversaient la mer Rouge. Pendant que le Pharaon regardait, le peuple d'Israël s'échappait devant ses yeux. Tu vas élever ta voix ce matin, bien-aimé. Tu vas bénir la vie de ton frère. Tu vas dire avec ton frère, ensemble nous réussirons. Ensemble nous verrons la gloire de Dieu. Ensemble nous traverserons ces épreuves. Ensemble nous entrerons dans Canaan. Ouvre ta bouche et parle à Dieu maintenant. Ouvre ta bouche et parle. Parle pour la vie de ton frère. Ensemble. Moi et Prince. Nous allons de l'avant. Ensemble, moi et José. Nous avancerons. Ensemble, moi et la chorale. Nous avancerons. Ensemble, moi et mon frère qui est au piano. Nous avancerons. Ensemble, moi et mon frère qui est à la batterie. Nous avancerons. Ensemble, moi et mes soeurs qui sont en train de chanter. Nous avancerons. Ensemble.
Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que nous pouvons dire un grand amen cet après-midi? Est-ce qu'on peut dire un grand amen cet après-midi? Nous pouvons nous asseoir, n'est-ce pas? Asseyons-nous. Asseyez-vous bien aimés dans ces chaises, quoi. J'aimerais, n'est-ce pas, vous dire que nous sommes très très heureux, n'est-ce pas, d'être accueillis dans cet somptueux temple et ce merveilleux, n'est-ce pas, assemblée parmi, n'est-ce pas, les enfants de Dieu que vous êtes, l'Église, n'est-ce pas, assemblée évangélique adorant l'Éternel. Ma fille et moi-même qui sont là ce matin sont ravis, n'est-ce pas, d'être parmi vous. J'aimerais tout simplement, n'est-ce pas, vous transmettre également les chaleureuse salutation de ma charmante épouse, celle que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est la plus belle femme qui existe sur la planète Terre. Alléluia. C'est la Miss Céleste. Elle est plus que Miss France, elle est plus que Miss Univers, elle est même plus que la Miss de mon pays d'origine, n'est-ce pas? Elle est ma Miss Céleste. Et je suis sûr et certain, quand Jésus reviendra, quand nous serons tous là-haut dans le ciel, elle remportera ce concours, parce qu'il y aura un concours de Miss Céleste au ciel. Amen. Mais Zulika remportera ce concours. C'est la plus belle femme. Elle a toutes les qualités qu'il faut, n'est-ce pas, pour gagner ce concours. Parce qu'elle a en elle les différents fruits de l'esprit qui font d'elle une véritable femme de pasteur. Alléluia. Et chaque fois quand je la sens à mes côtés, n'est-ce pas, je me sens pousser des ailes. Donc depuis Paris, elle m'envoie vos salutations, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui pour plusieurs raisons. N'est-ce pas? Et nous voulons aussi dire ceci, elle a perdu, n'est-ce pas, son papa, il y a de cela exactement une semaine, à 102 ans. Son frère a arrêté, n'est-ce pas, de respirer. Nous voulons dire merci pour cet homme qui a vécu 1 siècle et 2 ans. Et c'est une bénédiction, n'est-ce pas? C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Mais vivre aussi longtemps, 102 ans. Alléluia. Et pour cela, nous voulons dire merci au Seigneur. Il est parti en paix. Et nous voulons croire qu'aujourd'hui, avec le Seigneur, il s'est avancé. Maintenant, c'est à nous. Est-ce que nous nous rejoignons là-bas avec le Seigneur? Nous devions encore travailler. Alléluia. Vous savez, les morts en Jésus-Christ ne sont pas morts. La Bible nous dit, ils sont allés se reposer. Alléluia. Mais c'est nous les vivants qui devons maintenant faire le nécessaire. Parce que nous sommes encore devant les épreuves de la vie. Et encore la tentation, encore la séduction. Alléluia, qui est là. Est-ce que nous allons tenir bon jusqu'à notre mort? Si Jésus ne revient pas avant. Alléluia, donc elle nous transmet ces salutations. J'ai aussi ma fille qui est avec moi, Jessie. Je lui demandais juste de lever la main, n'est-ce pas, pour qu'on la voie et juste faire un petit coucou à l'assemblée. Que Dieu te bénisse, ma fille. Quand je dis ma fille, c'est vraiment ma fille, c'est pas ma fille dans le Seigneur. Alléluia. C'est ma double fille. C'est ma fille dans le Seigneur parce qu'elle sait le Seigneur avec moi, mais c'est aussi ma fille. Vous avez vu son petit frère la dernière fois ici, David. Donc lui aussi qui me disait tout à l'heure, papa, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Appelle-moi quand tu aurais fini. Donc il attend les rapports. Et je vais l'appeler pour l'envoyer les rapports. Donc ce matin, sans plus perdre le temps, bien aimés, nous allons rapidement tourner nos Bibles dans Exode, le chapitre 12. Le chapitre 12, n'est-ce pas, du livre de Exode. Nous allons faire la lecture à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la Pâque, n'est-ce pas? C'est la Pâque, alors je vais essayer de parler de la Pâque. Je vais parler ici, ce matin, de comportement de la Pâque, puisque de fois on a l'habitude de définir la Pâque, on va voir certaines définitions de la Pâque, mais je vais parler de la Pâque comme un comportement, comme une attitude qu'on doit avoir en tant que chrétien. On ne doit pas tout simplement attendre, n'est-ce pas, le dernier week-end du mois de mars pour célébrer cette fête. La Pâque doit être quelque chose de continuel dans notre vie. Alléluia, ça doit être quelque chose de tous les jours. Tous les jours, nous devions célébrer la Pâque. Parce que la Pâque signifie en elle-même la délivrance. Et tous les jours, nous devions vivre cette délivrance. Renouveler, n'est-ce pas, cette délivrance dans nos vies. Renouveler ce miracle de la transformation que Christ a opéré pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire. Il y a de cela 2000 ans. Alléluia. Il y a des moments dans nos vies où nous sommes découragés, tout simplement. On se lève le matin, on se sent fatigué, on se sent épuisé. On ne sait pas pourquoi, alors qu'on a fait une bonne nuit, on est allé plus tôt au lit hier soir, mais en se levant le matin, on a des coups battus, on ne sait pas pourquoi. Alors on doit se lever et se dire, aujourd'hui c'est ma Pâque, je refuse la fatigue, je refuse, n'est-ce pas, cette couverture, je refuse cette angoisse parce que c'est ma Pâque, c'est ma délivrance. Est-ce que quelqu'un peut chanter yes? Yes. Il y a des jours où tu ne sais pas, pendant tu sors dans la journée, tout le monde est contre toi. Même celui dont tu vas pour dire bonjour, il te répond d'une manière
négatif. Tout ce que tu rencontres en chemin ne font que te chercher, n'est-ce pas, des histoires. Comme on dit dans le français, ils te cherchent des poux sur la tête.